les anges, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Alors, on va faire le tirage de la semaine. Donc, j'ai mis trois bracelets. Vous choisissez soit votre tas d'après le bracelet, soit le tas qui vous attire. Donc, voilà, voilà. Alors, je mets toujours des oracles généraux pour avoir un message général, mais ça peut très bien bifurquer sur l'amour ou pas. Justement, on verra. C'est comme ça, je laisse vraiment libre choix aux cartes de s'exprimer. Alors, n'hésitez pas à vous abonner puisque fin du mois, toujours une fois par mois, je tire au sort une personne qui gagnera une consultation privée d'1 heure et une autre qui gagnera un bracelet de lithothérapie. Donc, c'est chaque mois. Donc, c'est simple, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Deux, vous mettez sous une vidéo, je participe. Et il suffit de remettre tous les mois, je participe sous une vidéo. Donc voilà, tout simplement. Une fois par mois, vous mettez je participe sous une vidéo. Donc voilà. Et donc je fais le tirage au sort le premier du mois suivant. Alors, je vais vous présenter les bracelets. Donc j'ai pris d'abord ici un œil céleste qui a été vendu et du coup, donc il est vendu, c'est pour ça, c'est mon dernier. Donc c'est pour ça que je vous le propose dans ce tirage, l'œil céleste. Ensuite, ah ben, j'ai pris le bracelet de mon fils en hématite. Voilà. Et puis, encore un bracelet vendu parce que ben, j'aurais plus l'occasion de les mettre, donc c'est pour ça que je les ai mis. Donc, le chrysicole, voilà, pour le troisième tas. Allez, c'est parti. On va commencer avec le premier tas. Alors, je mets les petits messages de côté et on y va. Donc, j'ai pris l'oracle d'Inanna pour commencer. C'est juste que les cartes, elles sont un petit peu difficiles à défaire. Oh, voilà, ça arrive, ça arrive. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris le petit Lenormand. Et puis, pour une fois, j'ai pris mon oracle G, que je n'utilise jamais dans les tirages comme ça. Je me suis dit, ça allait peut-être être une bonne idée. Allez, on y va. Alors, on parle de corps astral, de l'univers, du destin, de l'air, du chat et de la trahison. Donc, pour moi, ici, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, qui est en train de... Alors, par rapport à une trahison que vous avez subie, j'ai l'impression que vous allez subir éventuellement. Donc, moi, je vois que vous allez avoir un coup de main de l'univers, que vous allez complètement pouvoir vous détacher de la situation grâce au coup de main de l'univers. Mais en même temps, on vous dit que quelque part, cette trahison, ça doit être en plus une personne très proche de vous, j'ai l'impression, quelqu'un en qui vous avez confiance, que vous ne vous douteriez pas que cette personne vous trahirait. Et malgré ça, vous allez pouvoir vraiment dépasser ça parce que vous avez vraiment un coup de main du destin, de l'univers. Mais on vous dit que cette trahison, elle n'est pas là pour rien. C'est comme si on vous amenait à réfléchir sur quelque chose. Donc pour moi, c'est vraiment le fait de réfléchir sur quelque chose. Alors, bah, ici, on va parler d'amour. J'ai encore la trahison. Mais j'ai un messager. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui vous parle d'une trahison, certainement. Maintenant, le cœur peut vouloir dire ici, encore une fois, comme on avait parlé précédemment de quelqu'un de proche, pour moi, ça pourrait parler pas nécessairement d'une relation amoureuse, mais peut-être d'une amitié très forte ou de quelqu'un qui vous est très proche, tout simplement. C'est quelqu'un avec qui peut-être vous avez déjà fait des projets ou vous avez construit des choses, mais ça peut être très bien un ami aussi, hein, ou un membre de votre famille à qui vous tenez beaucoup, avec qui vous avez déjà fait des choses par le passé, que vous comptiez peut-être refaire encore des choses avec cette personne. Et on voit qu'il y a du brouillard dans votre relation et que pour moi, c'est suite à une trahison, encore une fois. Donc, ça parle dans le même sens, ceci dit. Par contre, pour moi, ici, l'élément supplémentaire par rapport à la première ligne, c'est vraiment que vous la prenez de quelqu'un d'autre. C'est pas cette personne qui vous dit directement qu'elle vous a trahi. Vous allez la prendre de personnes tierces, pas de la personne directement. Ensuite, on vous parle d'un homme. Ouais, moi, j'ai quand même l'impression donc que ça pourrait. Ouais, j'ai là encore la trahison, hein. Incroyable. Donc, le jeu, il parle vraiment d'une trahison. Le jeu, il parle. Alors, l'homme, ça peut être vous.
Donc si vous êtes un homme, bah, c'est le fait que parce qu'il y a eu cette trahison, vous décidez de rompre le lien avec cette personne et que du coup, bah, vous arrêtez la relation, vous préférez en rester là. Ou alors c'est une relation avec un homme, donc membre de votre famille, ami, etc. Je répète, hein, c'est pas parce que c'est un homme et que vous êtes une femme que c'est nécessairement sentimental, ou le contraire. Donc du coup, mais en tout cas, pour moi, vous décidez d'arrêter la relation parce que vous avez trop donné à cette personne et vous êtes très déçu. C'est quelqu'un à qui vous avez beaucoup donné, hein, on sent, hein. On sent que c'est quelqu'un à qui vous avez beaucoup donné, pour qui vous avez fait beaucoup d'efforts, j'ai l'impression. Et donc, du coup, vous n'acceptez pas cette trahison. Donc, ça va vraiment, je pense, être un passage compliqué, hein, quand même. Désolée pour vous, mais alors, ensuite, on vous dit, ah, ben, la lune vous dit, prenez le temps de souffler. Donc, ouais, après ça, à mon avis, c'est pas impossible que vous ayez besoin de souffler. Ensuite, ben, vous allez, après justement une période compliquée, retrouver la béatitude, vous retrouver mieux. Mais il va falloir vraiment passer par un passage. Moi, j'ai un déplacement. Donc, c'est peut-être lors d'un déplacement que vous allez rencontrer cette personne qui va vous parler de l'autre personne éventuellement. Parce qu'on voit que vous, pour moi, vous y voyez plus clair suite à ce déplacement. Donc, c'est pas impossible que c'est lors d'un déplacement. Alors, on vous dit aussi, les anges de l'amour, cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, peut-être que vous lâchez une relation, éventuellement, si c'était une relation sentimentale que vous lâchez, mais c'est peut-être pour un bien. Mais en même temps, les cartes disent aussi que euh, ça serait pas impossible que ça concerne une relation amoureuse parce que les cartes disent quand même que quelque part, ça fait partie de votre destin, que cette rupture ait lieu, parce que sûrement qu'il y a quelqu'un d'autre après de mieux pour vous. Donc, ça serait pas étonnant, je veux dire, que bah, du coup, on vous dise, oui, il y a eu trahison, oui, tu as été déçu, oui, tu dois guérir, etc. Mais c'est pour un mieux, parce qu'il y a la béatitude après. Et on vous dit clairement que ça fait partie de votre chemin de vie et que l'univers est à l'œuvre dans votre vie pour vous amener le meilleur, quoi. Donc, vous ne devez pas douter. Alors, les fées vous disent, allez-y doucement, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler. Ah là là. Euh, et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc, si vous êtes un petit peu trop dans le contrôle dans votre vie, ben, on vous dit d'arrêter assez rapidement parce que ça ne vaut pas la peine d'essayer de tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler. Ce n'est pas possible. Maintenant, je le dis, mais je le fais souvent aussi, hein. Donc, voilà. Eh ben, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Ben, ça vous prévient quand même d'une trahison, alors ça vous prépare peut-être aussi à cette trahison, parce que peut-être que si vous l'aviez su comme ça, voilà, de but en blanc, ça vous aurait beaucoup plus touché, alors que de savoir que ça va arriver, ben, ça vous permet un petit peu d'encaisser mieux, sûrement. Donc voilà. Ben, n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, ça m'intéresse, si ça s'est déjà produit peut-être dans votre vie, et donc on vous prédit que quelqu'un d'autre arrive, etc. Ou si ben, ça vous parle complètement, pas du tout, n'hésitez pas, je réponds toujours. Je vous souhaite un super dimanche, je vais vous dire à bientôt, je vous fais plein de bisous. Et surtout, vous savez, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, ceux qui ont choisi le deuxième temps avec le bracelet de mon fils, il est petit, hein, parce que mon fils a 10 ans. Alors, donc, je mets d'abord l'oracle d'Inanna. Alors, j'ai pris des oracles généraux, ça reste toujours des oracles généraux. Comme ça laisse vraiment libre cours pour les messages. Ensuite, j'ai pris le normand. Et puis, ce que je n'ai jamais fait dans ces tirages-ci, c'est de prendre mon oracle G. Et comme ça, bah, j'avais envie qu'il nous parle et voir un petit peu les messages qu'il avait à donner. Alors, on vous parle de spiritualité, d'ange gardien, waouh, de ruse, d'épreuve, de confusion. Donc, c'est pas possible que vous ayez eu des grosses difficultés en ce moment, ou alors quelqu'un qui vous a trompé, trahi, etc. Encore une fois, ça parle de trahison. Et que du coup, vous avez du mal à dépasser ça, ou ça va arriver. Mais on vous dit quand même, rapprochez-vous de votre spiritualité parce que quand même, il y a quelqu'un, vous avez un ange gardien qui peut vous aider à débloquer cette situation et à y voir plus clair parce que vous êtes dans la confusion. Vous ne savez peut-être pas quel chemin prendre du coup. Et moi, je pense qu'en faisant des demandes aux anges, aux archanges, etc.,
vous seriez éventuellement aidé, vous aurez un coup de pouce de l'univers. Donc n'hésitez pas. Ici, alors ça peut concerner, on va voir avec les autres cartes, mais ça peut concerner soit, pour moi, j'hésite, hein, parce qu'il y a quand même l'épreuve et la ruse. Donc, est-ce que ça peut concerner peut-être une épreuve justement dans votre vie qui est difficile, un passage difficile à dépasser, quelque chose que vous vivez mal en ce moment, mais qui va être quand même dépassé, puisqu'on parle d'une épreuve. Une épreuve, ça ne dure jamais longtemps, hein. Donc voilà. Ou alors, c'est peut-être parce que par la ruse, quelqu'un a essayé de vous tromper. À vous d'adapter, de voir un petit peu ce qui vous parle le plus. Alors ici, on vous parle de communication quand même. Bon, on vous dit que vous pensez beaucoup à revenir à la communication avec quelqu'un qui n'était pas très, vous voyez, ou alors à revenir dans une situation qui n'était pas bonne pour vous. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être qu'à la suite de ça, cette trahison, etc., vous allez vouloir revenir dans cette ou relation ou situation, et on vous dit que c'est pas bon pour vous, tout simplement. On vous dit d'arrêter de penser à ça, d'essayer de tourner la page, de passer le cap de cette relation ou de cette situation, de faire le deuil, quoi, quelque part. Parce que après, pour moi, il y aura des engagements, il y aura un avancement dans votre situation, il y aura peut-être même des contrats si ça concerne une situation et pas une relation. Donc pour moi, il y aurait peut-être même des contrats, mais ça pourrait être des engagements aussi dans une relation. Ensuite, alors on vous parle de bonnes nouvelles. Ouais, on vous dit que vous allez être un peu dans la solitude. On vous parle de bonnes nouvelles et de transformation de quelqu'un qui s'est éloigné. Donc ça pourrait être que cette personne vous a trahi par le passé. Attention, parce que ici, ça pourrait parler comme ça. Une personne vous aurait trahi dans le passé et elle pourrait revenir parce que donc il y aurait la communication. Euh, Moi, on ne vous conseille pas de retourner vers cette personne, mais de plutôt l'éloigner, même si vous vous sentez seul, parce qu'on sent que vous vous sentez seul. Même si cette personne s'est transformée, moi j'ai l'impression que c'est pas bon pour vous, vraiment. Donc, j'ai pas l'impression, vous allez vous remettre dans l'échec. Donc, voilà. Mais c'est à vous de voir, hein, vous avez le libre arbitre. On vous dit quand même de vous éloigner de cette personne. Alors, ça peut être un homme éventuellement, ou c'est vous l'homme qui vous éloignez de cette personne et de cette situation, encore une fois. Parce que ça parle et si vous vous éloignez, oui, vous allez être seul un temps, oui, vous allez regretter peut-être les situations avec cette personne ou cette situation en elle-même, mais pour moi, c'est pour un mieux. Il y a un passage à passer un peu plus compliqué et justement, vous avez peut-être du mal à prendre une décision concernant cette situation, mais c'est pour un bien, quoi, vraiment. Ici, on vous dit explosion de lumière. Donc après, il y a quand même le bout du tunnel et la lumière qui revient. C'est bien ce que je vous dis, mais il faut prendre des bonnes décisions. Personnage, la femme âgée. Attention que ça peut être, pour moi, ça peut représenter une situation qui dure depuis longtemps aussi. Ça peut vouloir dire ça. Ou alors, éventuellement, la personne, l'ange gardien, peut-être une femme âgée. En amour, on vous dit flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc pour moi, ne soyez pas trop dans le fait de vouloir absolument vous ancrer au niveau sentimental, mais c'est pas mauvais, hein. C'est juste que pour l'instant, vous avez peut-être d'autres choses à faire que d'essayer de vous ancrer, tout simplement. Alors, vœu exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. Il y a un vœu que vous avez souhaité qui va s'exaucer. Magnifique. Et puis, ben, la lune vous dit, travaillez sur vos peurs. Parce que en plus, on vous dit hein, que vous êtes dans la confusion parce que vous avez peur peut-être de perdre quelque chose dans cette situation, justement, et que donc il est peut-être temps de travailler sur vos peurs pour pouvoir dépasser cette situation. Parce que pour moi, c'est pas une situation qui vous correspond, mais seulement vous avez peur de la lâcher, par peur de solitude ou par peur d'abandon, par peur. Il y a une peur en tout cas qui vous tient à cette situation. Et on vous dit justement de la dépasser, que vous ne serez que mieux. Et peut-être que c'est une façon aussi de guérir vos blessures, éventuellement. Voilà. Donc j'espère que ce petit tirage vous aura fait du bien, vous aura permis d'y voir plus clair. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous souhaite un super dimanche. À bientôt pour un nouveau tirage. Et surtout, bah, vous savez les anges, prenez soin de vous. Alors, le troisième bracelet, Chrysicole. On va voir ce que le tirage va nous dire. J'ai mis les petits messages de côté. Alors, j'ai commencé par l'oracle du Nana. Voilà. Les cartes suivent hein, au niveau des messages dans les deux premiers. Ça suivait. J'espère que le troisième, ça suivra aussi.
parce que ça se confirmait quoi, au fur et à mesure des temps. Donc ici, c'est le normand. Et puis pour une fois, j'ai pris l'oracle G pour un peu changer. J'ai jamais pris un tirage comme ça, donc voilà. Alors, les portes, la séductrice, la clé, le conflit et le châtiment. Moi, j'ai l'impression que dans un conflit, dans une dispute ou dans le fait de vous sentir un peu renfermé, éventuellement, si vous êtes, par exemple, voilà, dans le cas où vous êtes célibataire ou quelque chose comme ça, où vous vous sentez seul, sans amis, etc., pour moi, on vous dit que c'est vous qui avez la clé et qu'il va falloir vous mettre en avant. Il va falloir séduire les autres. Pour un petit peu, c'est comme si vous deviez aller les chercher, quoi. On vous conseille d'ouvrir des portes, on vous conseille d'aller de l'avant parce que vraiment, on dirait que vous vous punissez de choses du passé et que vous n'allez pas en avant et que vous n'allez pas vers les autres parce que peut-être que vous avez peur aussi du conflit et peut-être peur, voilà, de souffrir, hein. Mais le problème, c'est qu'en ayant ces peurs-là, vous fermez les portes et il n'y a plus personne qui peut rentrer et qui peut vous approcher. Donc, on vous dit justement de réouvrir les portes, de vous sentir bien, d'avoir envie d'être au contact, de même être dans la séduction, que ça vous fera du bien. Éventuellement, si vous n'êtes pas sur voilà, vous êtes célibataire, vous n'êtes pas sur c'est un exemple comme ça que je donne, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, les, les applications de rencontre, ben, peut-être que c'est l'occasion justement de vous inscrire. Je sais pas. Mais en tout cas, on vous dit de vous ouvrir aux autres. Et même si vous avez peur du conflit et que c'est pour ça que vous n'allez pas de l'avant et que vous n'allez pas vers les autres, ben, on vous conseille quand même de le faire parce que pour moi, c'est la clé de beaucoup de choses. Ben, j'ai quand même la rencontre d'un homme à moi avec des engagements. Vous voyez? Oh là là, magnifique. Ouais, moi alors ça parlera aux célibataires ou ça parlera aux situations compliquées. Euh, Au couple, ça parlera dans le sens peut-être au en fait, de vous dire qu'il y a quelque chose à changer dans votre comportement parce que vous êtes peut-être trop renfermé sur vous et ça n'aide pas l'autre à s'ouvrir non plus et du coup, ça n'aide pas l'autre à avoir envie de s'engager et parce qu'on vous semble inaccessible, hein. Vous semblez inaccessible. Et donc, du coup, c'est compliqué d'aller vous chercher là où vous êtes. On dirait que vous vous mettez dans une tour et que vous ne voulez pas qu'on vienne vous chercher. Donc, il est temps d'ouvrir les portes parce que, alors, pour les célibataires, il y aurait éventuellement une nouvelle rencontre. Pour les situations compliquées, ben, pour moi, il y a des recontacts. Et en plus, ça irait vers quelque chose vraiment de positif puisque moi, je vois l'alliance, je vois la maison et je vois le lit. Donc, pour moi, c'est vraiment les engagements vers quelque chose de neuf, vers un nouveau cycle, vers quelque chose vraiment de propice euh, à l'engagement, vous voyez. Donc, ça serait dommage mais ça dépend vraiment de vous, hein. C'est si vous restez dans vos craintes de, ouais, j'ai le renouveau, vous voyez, pour l'évolution, hein. Ouais, clairement. Moi, j'ai le fait que dans les 3 mois, pour moi, vous allez retrouver des plaisirs. Mais parce que vous vous ouvrez. Si vous ne vous ouvrez pas, ça ne peut pas venir à vous comme ça je veux dire, c'est comme si je vous disais, ouais, le prince charmant, si vous êtes célibataire ou la princesse, ne va pas venir toquer chez vous, quoi. Voyez, donc il est important vraiment de vous mettre en avant, de vous peut-être faire quelques démarches ou des sorties, tout simplement, hein, pour aller peut-être rencontrer la personne qui vous correspond, éventuellement, parce qu'il y a cette rencontre qui est prévue pour les situations compliquées, ben, il est temps peut-être, même si vous étiez un petit peu dans le repli, dans le fait de ne plus communiquer, etc., il est peut-être temps de se réouvrir et de se dire, ben voilà, je vais recommuniquer avec la personne parce que je pense que là, ça peut porter ses bénéfices et que peut-être que la personne a compris et que si moi, je ne vais pas vers cette personne, elle ne viendra pas. Donc, on risque de passer à côté de quelque chose de vraiment chouette parce qu'il y a une belle évolution. Et pour les couples, ben, même chose. Si vous n'allez pas de l'avant, s'il y a eu un gros conflit et que vous n'allez pas de l'avant et que vous n'allez pas quelque part dépasser votre ego, ben, le conflit risque de durer et puis après, ben, on se retrouve à se séparer. Donc c'est dommage. Alors qu'il y a vraiment un bel avenir, un bon redémarrage. Et ça serait dommage avec des beaux projets en perspective. Ça serait dommage, il y a même peut-être des enfants pour certains avec cette personne-là. Donc éventuellement, hein. Alors, ben voilà, vous êtes dans une période de chute libre ou vous allez vous sortir dans une période de chute libre. Alors, peut-être chute libre, pourquoi? Parce que vous ne contrôlez pas.
tout. Et peut-être ça vous perturbe de ne pas contrôler tout dans le renouveau, quoi, parce que c'est des situations que vous ne connaissez pas. Et donc, vous allez vous sentir peut-être en chute libre, vous allez peut-être stresser, mais on vous dit qu'il ne faut pas, quoi. Ouais, j'ai le transport, la voiture, donc moi j'ai un déplacement quand même, peut-être éventuellement une rencontre lors d'un déplacement. Alors, en amour, on vous dit isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, il est temps un petit peu ouais, de vous recentrer sur votre vie sentimentale en quelque sorte. Alors, vie amoureuse, c'est pas vrai. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Ah, toutes les cartes disent ça. Allez, et la lune dit, il est temps d'agir. Toutes les cartes parlent dans le même sens, hein. Toutes les cartes parlent dans le même sens. Donc, il est temps d'agir, on vous le dit. Donc, c'est vraiment à vous à aller de l'avant. Si vous voulez une concrétisation de vos projets, une concrétisation de vos rêves, un avancement par rapport à ce que vous espérez, c'est vraiment à vous de mettre les choses en place, quoi. Parce que ça ne va pas se faire comme par magie, quoi. Vous voyez? Il faut vraiment, vraiment y mettre du vôtre, quoi. Et aller de l'avant et oser, oser. N'ayez pas peur, quoi, parce que c'est bénéfique pour vous. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Je vais vous souhaiter un super dimanche. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein de mots positifs. Et à bientôt pour un nouveau tirage. Bisous, bisous.